Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Nous sommes toujours avec la justice envers les enfants. Un jeune vertueux et bienfaisant envers sa mère raconte en disant: J'ai voyagé avec ma mère et je la poussais alors qu'elle était assise sur un fauteuil roulant. Et tout d'un coup, elle m'a dit: Ton frère est meilleur que toi. J'ai souri de manière innocente, mais en réalité, ces paroles m'ont causé une grande tristesse parce que j'étais bienfaisant envers elle, contrairement à mon frère. Donc on voit bien que certaines paroles sont comme des flèches. Et il n'y a aucun doute sur le fait que certaines personnes ne ressentent pas la dureté de leurs mots. Pourtant, en réalité, leurs mots sont durs et douloureux. Et une fille a raconté un jour: J'étais petite et mes parents allaient partir en voyage. Et nous étions 3 enfants, 2 filles et un garçon. L'une des 2 filles raconte et dit: J'étais avec mon frère et ma sœur pour leur dire au revoir. Mon père a dit: Comment vais-je voyager? Tu me manqueras, en disant ça à mon frère. Puis, ma mère a dit: Moi, c'est ma fille qui va me manquer. Et elle a pris dans ses bras ma sœur. Et aucun d'entre eux ne m'a mentionné. Aujourd'hui, j'ai atteint la quarantaine et je n'ai toujours pas oublié la douleur de cette situation et de ces paroles. Et il se pourrait qu'une personne nous dise: il faut être plus ferme et plus fort dans nos paroles. C'est vrai. Toutefois, la réalité montre que les gens diffèrent dans leur sensibilité et que les réactions ne se manifestent parfois que tardivement. Il arrive aussi que cela accompagne la personne à certains moments de sa vie et que ça refasse surface lorsqu'elle est confrontée aux réalités du quotidien. On appelle ça des fractures intérieures enfouies qui attendent un sentiment semblable pour réapparaître. C'est pour ça que les réactions des personnes ne sont jamais anodines, qu'elles soient petites ou grandes. Le cheikh nous dit: rappelle-toi toujours, même les enfants portent des émotions et distinguent les choses. Sois donc précis et attentif dans tes comportements. Ne sème pas dans leur cœur des sentiments de jalousie et de tristesse sans même t'en rendre compte. Et d'ailleurs, une personne racontait en disant: J'avais l'habitude de faire le tour de mes enfants lorsqu'ils se mettaient au lit, à l'heure du coucher, en les embrassant un par un. Et un jour, je les ai tous embrassés sauf ma petite fille, je l'avais oubliée. Quand j'ai voulu sortir de la chambre, je l'ai vue pleurer, en silence, et je me suis approché d'elle et je lui ai demandé: Qu'est-ce que tu as, ma jolie? Pourquoi tu pleures? Et elle a répondu: Tu as embrassé mes frères, mais tu ne m'as pas embrassé. Je l'ai alors prise dans mes bras, je l'ai embrassée et je lui ai demandé pardon. Et à ce moment-là, j'ai compris une vérité. Je n'aurais jamais imaginé qu'un enfant puisse être aussi attentif et émotionnel à ce point. A l'inverse, certains enfants ne pleurent pas tout seuls dans leur coin, ils ne cachent pas leurs émotions. Il y en a qui crient, qui explosent et provoquent une forme de chaos dans le foyer. Les parents se demandent alors comment résoudre la situation sans réaliser que ce comportement-là, eh bien, en vérité, c'est une forme de libération et de défoulement due à la souffrance engendrée par la discrimination, la comparaison et le refus de l'injustice. Il refuse l'injustice qu'il subit, ou tout au moins qu'il ressent et qu'il a l'impression de subir. Non. La réaction peut être encore plus dure. L'enfant peut confronter parfois ses parents de manière ferme, leur expliquer son refus de l'injustice, ce qui peut mener à la rupture des liens, voire à la désobéissance. Surtout quand l'enfant atteint un degré d'autonomie où il n'a plus besoin de ses parents et que sa vie devient indépendante. À ce moment-là, l'enfant va exprimer cette souffrance de manière adulte, franche et directe. Et ça peut donc se transformer carrément en ingratitude envers les parents. Donc tout le monde a plus ou moins sa part dans les événements de la vie. Et chacun a ses responsabilités, bien sûr. Le cheikh nous dit: bien sûr, personne ne minimise la gravité de la désobéissance aux parents et de la gratitude. Bien sûr que c'est grave. Mais toutefois, les parents ne doivent pas ouvrir à leurs enfants la porte des prétextes qui les pousseraient à dépasser les limites et à être ingrats. Et parfois, il y a des enfants qui viennent se plaindre au cheikh de la différence de traitement entre eux et leurs frères et sœurs, ou du fait qu'ils subissent une injustice de la part de leurs parents. Et le cheikh dit: je leur disais souvent, commence par louer Allah, commence par dire Alhamdulillah, malgré la douleur, parce que ce qui t'arrive, c'est une leçon gratuite qui t'enseigne comment agir avec tes propres enfants plus tard.
afin de ne pas répéter la même erreur que tes parents. Et parce que si tu n'avais pas vécu cette expérience, tu aurais peut-être commis la même faute sans le savoir. Et il n'y a pas une meilleure manière de comprendre une expérience qu'en la vivant et en y étant confronté. Le cheikh dit, et c'est pour ça que j'étais étonné, et j'ai réellement observé cela, de voir des personnes qui avaient subi l'injustice de leurs parents et qui, une fois devenus parents, eux aussi, au lieu de tirer profit de la leçon qu'ils avaient appris, ils ont reproduit exactement la même injustice envers leurs enfants. Et ils ont instauré des discriminations entre eux, comme si ces personnes-là voulaient se venger de leurs parents à travers leurs propres enfants. Donc oui, l'enfant doit être bienfaisant envers ses parents et savoir que la piété filiale consiste à patienter face à un désagrément ou une injustice, et non pas à y répondre de la même manière. Aussi, il faut faire preuve d'indulgence et savoir et comprendre que certains comportements chez les parents peuvent être dus à des causes internes invisibles, comme un trouble hormonal ou un manque d'expérience dans la vie, ou encore un trait de caractère, comme une personnalité fragile, ou encore qui a une faible capacité de discerner entre les choses et les situations. Donc l'enfant aussi doit faire un petit effort pour excuser ses parents dans la mesure du possible, tout en veillant à ne pas devenir une personne semblable à ce qu'il rejette et réprouve dans la réalité. Donc dans tous les cas, il faut que les parents soient un baume sur les blessures de leurs enfants, qu'ils les aident à atteindre une stabilité affective pendant la période où ils les accompagnent, avant qu'ils n'aient leur propre vie indépendante et les années défilent très vite. On doit donc éviter d'adopter un comportement qui leur ouvrira la porte de la frustration et du sentiment de brisure intérieure. Voilà pour le chapitre de la justice envers les enfants. Wallahu a'lam wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.